Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un chit chat make-up. Donc j'aimerais parler par rapport à l'amitié. De base je voulais faire un Estée-Speaks. D'ailleurs dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéos, les Estée-Speaks, j'en ai fait 2. Et si vous avez des thèmes, je pense que je ferai un posez-moi des questions sur Instagram pour vous demander vos thèmes. Du coup j'ai choisi l'amitié parce qu'il y a un bon moment j'avais fait un live. Faut peut-être que je me maquille en même temps. Attendez. J'avais fait un live et avec mes abonnés, j'avais parlé du coup de l'amitié, enfin des personnes qui nous entouraient, etc. Et je me suis dit, bah je vais en faire une vidéo parce que le sujet est vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Vous parler de mon expérience, des conseils que je peux vous donner, etc. pour que vous puissiez être bien dans vos amitiés, pour que vous puissiez reconnaître les fausses et les vrais amis. Après je pense que c'est avec du recul qu'on reconnaît ses vrais et ses faux amis en fait. On va parler de tout ça. Ça fait un mois que je dois parler de l'amitié. J'ai écrit mon truc sur l'amitié le 4 janvier. Là on est le 27 janvier pour vous dire. J'ai écrit des petits trucs et en même temps je vais vous parler aussi de moi parce qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent s'identifier à moi parce que oui aujourd'hui je vais dire ouais ce qui va et ce qui ne va pas. Mais il y a aussi des choses de ma part qui ne vont pas en fait. Les filles j'ai oublié de m'épiler la moustache. Attendez, je reviens, je vais m'épiler la moustache. C'est plus ce que je disais mais je crois que ça me stresse ce bruit. Je voulais vous dire que oui moi par exemple je vais vous parler de l'amitié etc. Mais j'ai fait aussi une rétrospection sur moi, sur ma manière de penser, ma manière de réfléchir et tout. Et il y a des fois en fait je me dis bah le problème c'est moi. Donc je vais vous parler aussi de ma problématique entre guillemets. Enfin bref je vais vous parler à cœur ouvert quoi. Tout simplement. Les filles j'ai reçu 2 fonds de teint par Octoly. La marque c'est Clarins. Aujourd'hui je vais en utiliser un. Je vais utiliser le mat. Le premier fond de teint que j'ai reçu c'est celui-ci. Il est comme ça. Et alors ce fond de teint là c'est un fond de teint qui est très naturel. Donc vous le mettez, c'est un peu comme de l'eau de teint. Donc pour les personnes qui n'aiment pas avoir des fonds de teint trop couvrants et qui cherchent juste à unifier leur teint, je vous recommande celui-ci. Mais nous aujourd'hui nous allons mettre ici, donc c'est aussi un fond de teint naturel mais celui-ci il est mat. J'ai envie de faire un make-up mat aujourd'hui. Ce qui est écrit sur la boîte c'est que ça laisse respirer la peau. Donc on va voir ça ensemble s'il est assez couvrant etc. Parce que bon moi j'aime bien les fonds de teint qui unifient la peau mais je veux un fond de teint aussi qui couvre, pas de ouf mais quand même. Pour les filles qui ont la peau grasse je le recommande aussi parce qu'il atténue les brillances. Donc voilà. Et au niveau de la teinte les filles j'ai pris la teinte 116.5. Bon c'est un peu foncé par rapport à ma carnation mais bon moi mon corps est plus foncé. Donc on va voir. Le fond de teint il est hyper liquide hein. Ouais c'est hyper foncé. Il a une odeur. Il y a une odeur. Oh damn. What is this? Je vais remettre sur mon front là, j'ai pas le choix. Au niveau de la couvrance, je trouve que il est très léger. Mais vraiment très léger, genre il est mat. Mais j'ai l'impression que j'ai aussi une eau de teint. Donc moi ça me dérange. Ça unifie juste votre teint. Après le rendu mat il est là, ce qui est rare avec les eaux de teint d'ailleurs je trouve. Après moi personnellement c'est pas le genre de fond de teint sur lesquels je me retourne. C'est à dire que je trouve que c'est trop léger en fait. Après ça dépend les jours en gros où je veux de la couvrance et tout. Bon là en l'occurrence aujourd'hui je voulais un peu plus de couvrance mais bon. Revenons à nos moutons qui est de base du coup le chit chat. Premier point que j'ai noté c'est avoir un cercle restreint. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment trop avoir 10 000 amis, à gauche, à droite, etc. Moi, je peux vous dire que moi aussi, hein, dans mon passé, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège et tout, je voulais trop avoir beaucoup d'amis, etc. Je me dis, c'est lourd. Génération 99, vous vous rappelez l'époque des cyber et tout? Pouah, moi, je voulais trop être une cyber, tout ça. Ça va rien vous apporter dans la vie, moi, je vous dis. Hein. À part des problèmes, j'avais une copine d'ailleurs, c'était une cyber. Elle avait plein d'amis, mais quand je vous dis plein d'amis, c'est plein d'amis. C'était à l'époque de Facebook et tout, quand sur Facebook t'avais plein d'amis. C'était pas l'époque d'Instagram, c'était vraiment Facebook. T'es quelqu'un si t'as plein d'amis, t'as plein de j'aime, etc. Bah cette époque-là, c'était le feu. Vous voyez cette époque-là, genre quand t'avais vraiment beaucoup d'amis, en fait t'étais vraiment quelqu'un. Mais en vrai de vrai, t'es quelqu'un aux yeux des gens. Mais au fond de toi, est-ce que t'es quelqu'un?
au fond de toi, est-ce que tu te sens bien? Parce qu'avoir beaucoup d'amis signifie pour moi l'hypocrisie. Et il y a un verset biblique qui dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, je crois. Attendez, laissez-moi regarder sur internet. Oui, c'est ça, je suis chaude. Proverbe 18-24 nous dit: celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Le verset veut dire que vaut mieux la qualité que la quantité, tout simplement. C'est tellement véridique. Parce qu'en fait, vous voyez, cette amie-là, il y avait très peu de personnes qui étaient là pour elle. Ou sinon, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et moi, j'étais pas une personne avec peu d'amis. J'avais quand même des amis, mais c'était pas comme elle. Et moi, déjà, rien que dans mes amis, il y avait de l'hypocrisie. Donc, imaginez quand vous avez beaucoup d'amis. C'est pire, franchement, moi je vous dis, ne cherchez même pas à avoir beaucoup d'amis. Vous pouvez être quelqu'un sans avoir beaucoup d'amis, hein. Donc en soi, franchement, les amitiés, tout ça, les filles, et je sais pas s'il y a des garçons, mais il vaut mieux avoir un cercle restreint. Il n'y a rien de mieux, la vérité, il n'y a rien de mieux. Quand les gens ne savent pas votre vie, quand les gens ne sont pas dans votre vie, etc., vous gardez ce côté mystérieux. C'est-à-dire que demain, il y a quelqu'un qui veut parler sur vous, il ne vous connaît pas. Je sais pas, pour moi, en fait, le fait d'avoir aussi peu d'amis, le fait de se confier à des personnes sur des personnes, vous n'allez pas confier votre vie à tout le monde. Pour moi, ça crée une sorte de valeur. Je sais pas comment vous dire, mais ça prouve que il n'y a pas tout le monde qui rentre dans votre vie. Avoir aussi ce flex, entre guillemets, de se dire, ouais, bah c'est pas tout le monde qui est mon ami, tu vois. J'ai pas envie d'être la copine à tout le monde, j'ai pas envie que tout le monde sache ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était mon premier point. Pour moi, c'est vraiment la base, mais pour certaines personnes, vous savez, ça que c'est pas la base en fait. Pour certaines personnes, c'est normal d'avoir beaucoup d'amis et tout, mais non. Clairement non. Pour vous dire qu'avoir beaucoup d'amis c'est très risqué, ça vous risque péril, hein, clairement, par rapport à ce qui se dit sur vous, par rapport à votre réputation, bref, par rapport à tout. Deuxième conseil, pour les personnes qui ont la foi, je vous conseille de prier. Priez pour vos amis déjà, d'une part, pour ceux que vous avez déjà actuellement, pour savoir si c'est des bons amis, pour savoir si c'est des vrais amis, que Dieu puisse vous révéler les choses tout simplement. Priez de cette manière-là. Et moi, je vous recommande de prier. Priez pour que Dieu puisse mettre sur votre chemin des personnes qui vous fortifieront dans la foi. Des personnes qui pourront vous édifier, des personnes qui vont vous rapporter vraiment quelque chose spirituellement parlant. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez le côté spirituel dans une relation, ça change tout. C'est-à-dire que demain, vous aurez une pensée, vous allez faire une action, la personne, elle peut vous rattraper, entre guillemets. Elle peut vous rattraper pour une erreur que vous allez commettre. Par exemple, vous allez mentir par rapport à quelque chose à vos parents et vous demandez conseil à votre ami. La personne, elle va dire ouais, non, je te déconseille de mentir, Dieu a en horreur les menteurs, etc., etc. En fait, vu que la personne, elle est ancrée dans la foi, elle aura des rêves. Elle aura des rêves dans sa tête et elle pourra vous faire des rappels continuellement. Et ça va vous rapprocher de Dieu, ça va fortifier votre relation. Ça aura que du plus. En fait, ça aura vraiment un plus dans votre vie. Et la personne, mine de rien, elle aura une valeur ajoutée dans votre vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avoir des amis en Christ, pour moi, c'est d'une douceur. Mais d'une douceur, après, j'en ai pas beaucoup. Et je prie pour que Dieu puisse mettre sur mon chemin des personnes qui sont ancrées dans la foi. Des personnes qui pourront m'aider. Des personnes qui pourront prier pour moi. Ou je pourrais prier pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas besoin que tu sois ancré dans la foi pour prier pour toi. Parce que moi, je prie pour mon entourage. Je prie même pour ma communauté. Pour vous dire, je vous mets dans mes prières. Moi, je prie pour les personnes... je sais qu'elles existent, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Bon là les filles, vous allez dire que je mets beaucoup d'antisane. La réponse est oui, mais on illumine toujours. Pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir des personnes qui sont ancrées, hein. Ça peut que vous faire monter. Les filles, le troisième point. Donc là on n'est plus trop dans les conseils, mais là on est dans les avertissements. Je dis un truc, et j'en parlais avec une abonnée. Faites attention. Faites attention aux amis qui prennent trop, et même pas que des amis, des personnes autour de vous, qui prennent de trop votre énergie. Parce qu'il y a des personnes comme ça, elles rentrent dans votre vie, mais en fait, elles ont un manque, elles ont quelque chose qui manque dans leur vie, vous voyez. Il faut leur expliquer à ces amis-là que vous pouvez apporter quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez être un canal par lequel Dieu passe. Mais une personne ne peut pas
se baser sur vous. Une personne ne peut pas dépendre de vous. Et c'est ce que les personnes doivent se mettre dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui comptent sur d'autres. Mais genre, elles s'appuient sur ces personnes-là. Et du coup, vous, ça vous fait perdre de votre énergie. Moi, j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire que j'ai connu des personnes qui n'avaient pas confiance en elles. Donc là, on parle de la confiance, mais il n'y a même pas que ça. Au final, ces personnes-là, elles comptaient trop sur moi. Mais quand je vous dis trop sur moi, c'était trop sur moi. Du coup, moi, j'avais toujours besoin de rassurer la personne pour un truc bête comme pour un truc intelligent. Mais rassurer H24 pour rien, surtout pour rien. Il y a des trucs, c'était pour rien. Au bout d'un moment, vous êtes fatigué de rien. La personne ne va pas vous le dire, mais elle fatigue. En fait, ça fatigue son esprit sans que vous le sachiez forcément. Après, dans ces cas-là, il faut en parler avec la personne. Mais c'est tellement compliqué quand vous avez une personne en face de vous qui n'a pas confiance en elle, qui peut, entre guillemets, prendre tout pour un mal et prendre tout pour un bien. Alors que sa vision, elle est complètement erronée d'une part. Il faut mettre des pincettes, etc. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc faites attention aux personnes qui prennent trop votre énergie. Franchement, il faut alerter. Il faut leur dire à ces personnes-là qu'on peut les aider sur certains points, mais que si elles espèrent quelque chose de nous, etc., c'est pas possible parce qu'on est humain. On est des humains, on peut pas on peut pas se satisfaire, on peut pas être satisfait à 100% par un homme. C'est pas possible. On peut être que satisfait à 100% par Dieu. C'est pour vous dire que ça ne sert strictement à rien de dépendre de quelqu'un. Vous pouvez pas dépendre de quelqu'un. Et en général, quand vous placez une personne, un humain, à la première place de votre vie, je vous cache pas, je vous dis la vérité, que ça soit un homme, que ça soit ton copain, que ça soit ton mari, que ça soit ton père, que ça soit ta mère, etc. Fais attention, parce que Dieu peut faire en sorte que justement cette personne-là ne soit plus à la première place et créer une sorte de brisement pour que Dieu puisse reprendre sa place. C'est-à-dire que normalement, nous, on est censé mettre Dieu, je parle pour les chrétiens, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde, on est censé mettre Dieu à la première place dans tout. Donc à partir du moment où quelqu'un ou quelque chose prend la première place, il y a un problème. Alors les filles, un point que j'aimerais énumérer, c'est les personnes opportunistes. I can't. Là, je vais vous parler de mon expérience Master C. Vous aussi, vous passez par là. Et peut-être dans toutes les situations que j'énumère, vous passez par là, je sais pas. Mais bref. Alors moi, les filles, vous savez, je suis sur les réseaux sociaux et tout. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des trucs gratuits. Vous pouvez manger dans des endroits gratuitement. On peut même vous payer pour manger dans certains endroits. Bref, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans le monde, entre guillemets, de l'influence, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., vous avez énormément d'avantages. Après, ces avantages-là, vous les avez pas comme ça en claquant des doigts. C'est-à-dire que si vous avez des avantages comme ça, c'est que derrière, il y a eu du travail. Je mets du travail entre guillemets parce que pour moi, c'est plus une passion, quelque chose que j'aime faire que du travail. Après, oui, des fois, t'as la flemme de faire des trucs, mais t'as des engagements avec des marques, donc t'es obligé de le faire. De base, toute personne qui se lance dans l'influence, je pense que c'est parti d'une passion parce qu'elles aimaient ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision-là de oui, c'est une passion, c'est pas un métier, il n'y a rien derrière. Alors que derrière, il y a du taf. Vous voyez, là par exemple, je suis en train de vous parler, je suis en train de tourner ma vidéo. Là, ça fait déjà 30 minutes que je tourne. Les 30 minutes où je suis en train de tourner, je peux faire quelque chose d'autre. Enfin, il faut se dire que du coup, c'est un temps que vous prenez. Et je vous parle même pas du montage, parce que le montage, c'est le truc qui prend le plus de temps en fait. Ça dépend la durée de votre vidéo, mais dites-vous, le montage est multiplié en général x2 par la durée de votre vidéo, surtout si vous parlez. Par exemple, les chit-chats et les vlogs, c'est les vidéos qui me demandent le plus de temps. C'est les vidéos, en fait les vidéos à partir du moment où je parle beaucoup, genre même dans mes vidéos make-up, etc. À partir du moment où je donne des explications, le montage me prend énormément de temps parce que du coup, il y a des fois où je vais me reprendre, des fois où je vais couper la vidéo, etc. Et bref, du coup, cela engendre beaucoup de temps. Et il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. Oui, c'est facile entre guillemets, je vais dire ça comme ça, mais c'est du temps. Tant que les personnes n'ont pas pris, mais que toi t'as pris. Parce que du coup, tu t'es plus dans ça, c'est toi qui t'es engagé à faire ce que t'es en train de faire. Bref, ça c'était une parenthèse. Mais du coup, il y a des personnes qui veulent croquer à tout. C'est-à-dire que ouais, on te dit croque la vie à pleines dents, etc. Et il y a des gens, tu croques même pas la vie toi-même, mais eux, ils veulent croquer ta vie à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai connu des gens, mais le culot.
vous voyez le culot. Le culot, c'était ça. C'est-à-dire que moi, dites-vous, il y a des partenariats que je ne fais même pas. Genre en gros, j'accepte pas, je réponds pas et je fais rien. Il y a des personnes qui veulent croquer les partenariats, genre je vais parler avec eux et ils disent ouais, soit bah vas-y on y va, nanana. Parce que des fois c'est des trucs à deux, elles veulent faire le truc avec moi alors que moi-même de base, je suis même pas chaude pour le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voyez ce genre de partenariat où en gros on est à deux et moi de base je veux pas le faire mais toi tu veux le faire. Si je te le dis et que tu me le proposes par la suite, en vrai moi je trouve que ça passe. Ça passe. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais pas trouver des poux là où il y en a pas. Je trouve que ça passe. Mais le truc pour moi qui passe pas, c'est que j'ai fait bénéficier de mes partenariats à des gens qui étaient dans mon entourage. Les vêtements que je recevais, etc. Vous savez que moi je reçois pas du coup beaucoup de vêtements. Les vêtements, je peux pas tous les stocker et il y a plein de vêtements que je mets pas parce que je sors pas beaucoup. Puis quoi, moi je donne des vêtements. Je donne des vêtements bon, aux gens de mon entourage, etc. Je sais que je peux faire plaisir, donc je fais plaisir. Sauf qu'il y a des gens, ils ont pris trop goût, en fait. Ils ont trop de goût. Ça va pas. Arriver à un stade où les personnes me demandent directement. C'est plus moi qui fais la proposition, c'est eux qui me demandent. Ouais, quand est-ce qu'on va là, en gros, pour faire ceci, pour un partenariat, pour avoir la gratuité. Quand est-ce que, en gros, tu fais un tri dans tes vêtements, comme ça tu m'en donnes. Ouais, est-ce que t'as ça à me donner? Ouais, est-ce que t'as ça? Est-ce que... En gros, là on est dans le service. Même pas la demande et le service. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est à la carte. Vous voyez, là on est passé au restaurant, c'est à la carte, mais c'est un restaurant gratuit. En mode, tu viens chez moi, tu te sers. Voilà, c'est devenu ça. Mais c'est pas ça la vie. Et la vie, c'est pas comme ça en fait. Juste elle sait, hein, comment moi je suis pas un rat. Mais par contre, si tu me demandes à foison, alors que moi je t'ai même pas proposé, là par contre, ça met un signal d'alerte. Je suis désolée, moi ça met un signal d'alerte et ça me refroidit direct. C'est des trucs genre, j'ai horreur. Mais j'ai vraiment horreur de ça. Des personnes qui sont trop à l'aise en fait. Même que ça soit dans la famille, etc. Moi je m'en fous, hein, tu peux faire partie de ma famille, mais à partir du moment où t'es trop à l'aise, je te dis non en fait. Y a des limites. Moi je me permettrais jamais de faire ça, de me servir comme ça. Et de croire qu'en gros c'est la fête. Moi il y a des manières de demander. Et pour moi il y a certaines choses qui ne se demandent pas tout simplement. Genre t'attends que la personne elle te propose quelque chose et là c'est ok. Vous savez, à chaque fois qu'on m'a fait, parce que c'est pas une personne qui m'a fait des faces comme ça, à chaque fois qu'on me faisait des faces comme ça, moi je coupe pas les points avec toi, mais je coupe les vivres entre guillemets. C'est à dire que je vais plus rien te donner, je vais plus rien te donner de moi-même, je ne vais plus rien te donner parce que je vois qu'en gros t'es pas opportuniste, mais tu veux trop croquer. Tu veux trop croquer, encore une fois t'as trop faim. J'aime pas ça. J'aime pas. Donc voilà, bref les filles, c'est pour vous dire que, vous voyez, si vous êtes comme moi, même pas forcément que sur les réseaux sociaux, hein, mais si de base vous êtes une personne qui donne beaucoup et les gens prennent goût, mais faites attention à ce genre de personnes-là. C'est quoi? La prochaine fois tu veux que je te donne quoi? Prends ma vie. En fait ça, prends ma vie. Il y a des personnes, c'est de trop. C'est de trop. Il y a des gars qui sont comme ça, hein. Là, on parle des amis en général. Bon, on a des amis filles, etc. Il y a des gars. Après, moi, j'en ai pas fait l'expérience et Dieu merci, et je ne souhaite pas en faire l'expérience. Mais il y a des garçons qui sont opportunistes. Mais ma phobie, en fait. Mais ça me donne juste envie de vomir. Je trouve ça vraiment dégoûtant. I really can't. Bref, du coup, les gens opportunistes. Next. Un dernier point dont je vais parler. Je vais le garder pour la fin. Là, je vais plus vous parler, entre guillemets, de ma problématique. Donc... en gros de ma vie, bon là d'une part je vous ai parlé aussi de petites story time entre guillemets de ma vie. Et puis le problème c'est que si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos depuis un très très long moment, que vous avez regardé mes chit-chats ou vous avez peut-être regardé des lives à moi où on a peut-être échangé et tout, vous savez que je suis une personne qui est radicale malheureusement. Je dis malheureusement parce que au final ça a ses bons côtés comme ça a ses mauvais côtés, c'est-à-dire que parfois, vu que je suis trop radicale pour un rien, je peux gâcher une amitié en fait. Comme je vous l'ai dit, là en gros je coupais les vivres à une personne qui était trop opportuniste. C'est quand même un peu radical de ma part, mais je trouve ça va. Genre je trouve ça va. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je suis trop radicale ou pas. J'en ai parlé à des personnes qui m'entourent pour savoir si j'étais dans l'excès vis-à-vis de ça. Ils me disent non, tu donnes la main, on veut le bras. Genre en gros ils me disent que les gens ils veulent toujours plus, etc. Donc
En gros, j'ai raison de faire ça. Bref, moi, mon problème, c'est que du coup, je suis trop radicale jusqu'à gâcher mes amitiés. Enfin, même pas que les amitiés, c'est mes relations aussi, d'une part. Le truc, c'est que j'ai été beaucoup de fois déçue. Et quand vous êtes déçu, continuellement, etc., vous créez une sorte de carapace. Pour ma part, j'ai créé une sorte de bulle, voilà, on va dire de bulle, qui fait que je m'éloigne de tout. Genre à chaque fois qu'une personne elle va me décevoir, etc., genre je suis cash dans mon choix. Et le truc, c'est que je vais me fermer complètement sur moi-même, alors que c'est pas forcément la bonne chose à faire. C'est la première chose à faire, ça serait de communiquer justement avec la personne pour lui dire entre guillemets ce qui va et ce qui ne va pas, parce que du coup le deuxième problème, au-delà de me fermer complètement et d'être radicale, c'est que je parle pas. En fait, je parle pas, je communique pas, mais c'est très grave en fait. Et c'est vraiment très grave, je trouve, de pas communiquer, parce que quand vous ne communiquez pas, il y a plein de choses. En fait, je vais me faire des scénarios dans ma tête, parce que oui, je suis une personne en plus de ça, malgré tout ça là, tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc c'est-à-dire que je vais me faire des scénarios dans ma tête. Je vais me dire, ouais, mais ça veut dire que là, il a fait ça. Ça veut dire que là, elle a fait ça. Ça veut dire que là, elle a pensé comme ça. En fait, je vais me faire une matrice dans ma tête, mais très poussée, jusqu'à me mettre des idées noires, entre guillemets, dans ma tête. C'est-à-dire que ça, en fait, je vais faire un 360. Et là, ça va me perdre. En fait, ça va me perdre totalement. Donc, soit parce que j'ai trop réfléchi, parfois, je suis arrivée à la vérité. Et Dieu merci. Et parfois, j'ai trop réfléchi et j'étais dans la perdition. Donc, ça a eu ses bons côtés comme ça a eu ses mauvais côtés. Et il y a des personnes, parce que j'ai manqué de communication, aujourd'hui, je leur parle plus. Enfin, c'est pas que je leur parle plus, mais en gros, ça a mis un frein à notre relation, et ça fait qu'aujourd'hui on peut se parler de temps en temps, mais sans plus, alors qu'en vrai, avec du recul, j'aimerais que ces personnes-là elles reviennent dans ma vie, mais je me dis c'est trop tard, parce que j'ai coupé les ponts pour un rien ou pour un tout, vous voyez ce que je veux dire, par protection entre guillemets, parce que voilà, j'essaie de me protéger de ce monde, des gens de ce monde, de ce qui se passe, etc. Donc je suis beaucoup réticente et je me méfie beaucoup. Comme un truc bête que je vais vous raconter. Une personne qui me contacte sur Instagram et tout, et c'était un garçon. Et c'est un gros compte Instagram, genre plus de 300 000 abonnés, etc. C'est un compte genre qui va poster des trucs très drip. Et moi je savais que c'était un garçon derrière le compte. Du coup la personne elle m'a DM, etc. Elle me dit qu'elle a une opportunité. Je dis ouais, c'est quel genre d'opportunité et tout. Et la personne elle me dit ouais, c'est un dîner avec une marque que j'aime, une marque vas-y, trop my type en fait. C'est vraiment une bonne marque, hein. C'est une marque de Londres et tout. Vous me connaissez, KDLST, London, Drip, Big Prr. Vous voyez mon délire. Ça colle de ouf avec mon mood entre guillemets. Et en fait, moi dans ma tête, vous savez, je me suis dit quoi? Je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, je me dis pas que c'est pas possible que la marque me contacte, mais je me suis dit si j'ai un dîner avec la marque, pourquoi c'est pas la marque qui me contacte? Parce que c'est une personne qui m'a contactée. Je me suis dit non, vas-y, c'est une arnaque et tout, parce que c'était sur Paris, c'était un dîner sur Paris. Et en mode j'ai dit ouais, vas-y, c'est faux tout ça. Elle me donnait les informations, tout ça, elle voulait que je l'ajoute sur WhatsApp. Mais qui dit WhatsApp, qui dit donner mon numéro. Donc moi j'avais pas confiance, donc j'ai dit que je pouvais pas venir, alors que je pouvais venir. Le truc c'est que moi dans ma tête je me suis dit quoi, ouais vas-y, c'est un gars comme ça, il a vu une petite meuf sur Insta, peut-être je lui plais, on sait pas ce qu'il va me faire, peut-être qu'il va me choper dans Paris, il va me faire des dingueries, etc. Donc en mode n'y va pas. Voilà, moi j'ai pensé comme ça. Je me suis dit ouais, c'est un fou, c'est un détraqué. On sait pas comment les gens ils sont. En plus c'est des gens de Londres. Est-ce que vous avez entendu mon anglais? J'ai été réticente, etc. Et malgré les informations qu'il m'a données, j'ai rien vu de concret. Donc j'ai préféré dire que je ne venais pas. En plus il a dû se dire ouais, elle se prend pour qui? Parce qu'à un moment il me parlait et j'avais mis un vu. Parce qu'en fait c'était pas concret ce qu'il était en train de me dire. Du coup j'ai mis un vu. Et après du coup il m'a relancé. Et c'est là j'ai dit que je pouvais pas venir et tout. Et là il m'a mis un vu, un compte privé. Et je suis des influenceurs que j'aime bien et tout. Et je vois quoi? L'influenceuse que je suivais, je vois quoi? Elle est partie au dîner là. Enfin un dîner, soirée,
Enfin, c'était pas vraiment une soirée, c'était genre, ils avaient pris une grande table dans un restaurant, etc. Il y avait des personnalités publiques, il y avait des personnes très grandes, genre il y avait des stars entre guillemets. Je n'aime pas trop dire ça, mais il y avait des stars. Il y avait des personnes de la marque et tout. J'étais tellement dégoûtée. Vous voyez en fait, où est-ce que me mène ma méfiance? Là, je vous parle d'une histoire par rapport à une opportunité, par rapport à une marque. Mais ça, en gros, ça passe, vous voyez, c'est en mode de vas-y, vous voyez, genre je me dis c'est pas grave, ça se présentera peut-être à moi une prochaine fois et tout. Mais quand c'est des relations, c'est beaucoup plus d'engagement, c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ta personne aussi que tu donnes, etc. Donc c'est tout à fait différent, mais c'est pour vous montrer à quel point ma matrix elle va loin. Ma matrix elle va très loin, jusqu'à me priver du coup des personnes, de me priver de choses, de me priver de tellement de choses. Et je me dis c'est trop dommage en fait d'en arriver là en fait. Le truc qui me tue le plus entre tout ce que je vous ai dit, genre ma méfiance, le fait d'être radicale, etc., c'est ma pensée. Le fait de trop réfléchir, c'est ça qui me foudroie, qui tue ma vie genre. Moi je parlais avec une personne proche de moi. Et la personne elle me dit ouais Canel tu réfléchis trop, etc. Genre tu te rends pas compte, mais des fois je suis dans l'abus. Et moi ça m'a choquée. En fait ça m'a pas trop choquée que la personne elle me dise ça, mais j'étais en mode ouais c'est vrai. J'étais saoulée parce que je sais que c'est vrai. Et j'ai dit à la personne ouais c'est vrai, etc. Je réfléchis beaucoup. Et les filles, comme par hasard, enfin il n'y a même pas de hasard, c'est pas je vais sur TikTok, je tombe sur un TikTok chrétien d'un gars qui a mis, vous savez maintenant sur TikTok vous pouvez poster des photos. Et la personne elle a posté 2 photos et elle a dit ouais les choses que les chrétiens devraient arrêter de faire. Et elle a dit ouais le fait de trop réfléchir. Et elle a dit un deuxième truc, j'ai oublié c'était quoi, j'ai retenu le fait de trop réfléchir. Pour moi là ce que j'ai reçu de la personne de mon entourage, comme après dans la même journée je vais sur TikTok et je tombe sur ça alors que il y a 10 000 TikTok c'est dans une journée et c'est sur ça que je tombe. Je me suis dit ah ouais, pour moi c'est Dieu. Oui je parle de Dieu, etc. Mais la première chose à faire en vrai quand tu as une vie de consécration par rapport à Dieu, c'est de t'abandonner complètement à lui. C'est-à-dire que peu importe les problèmes, peu importe les choses de la vie, t'es dans le calme et t'es dans la confiance parce que tu sais que t'as Dieu et tu sais que tu pries, que t'as une vie de prière, que voilà, que t'as une certaine relation qui fait que Dieu va toujours pourvoir. Que dans toutes les situations, même dans les situations les plus difficiles où tu vas te trouver, Dieu il va faire en sorte que tu puisses être sauvé, il va faire en sorte que tu puisses surmonter cette épreuve-là. Depuis ce jour où je suis tombée sur ces 2 signes, entre guillemets, j'ai décidé de m'abandonner davantage à Dieu. Mais réellement, parce qu'avant je pense que c'était peut-être superficiel vu que j'essayais d'agir par mes propres forces, de tout gérer. En fait, je suis une personne, je veux tout gérer, tout superviser, que ça soit mes relations, que ça soit genre ma vie professionnelle, que tout, je veux que ça soit carré en fait. Et le fait que je veux que ça soit trop carré, au final je laisse même plus Dieu agir d'une part parce que je vais tout faire pour que moi-même je puisse y arriver par mes propres forces, alors que il y a certaines choses tu peux pas y arriver par tes propres forces. Il faut juste abandonner à Dieu, remettre la chose au devant de Dieu, etc. Du coup j'ai prié pour ça. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie, c'est-à-dire que c'est pas je vis au jour le jour non plus, mais je me fais beaucoup moins de soucis et je me laisse aller. Je me laisse beaucoup plus aller et je me dis dans mes relations amicales, aujourd'hui le truc que je fais c'est que dès qu'il y a un truc qui me plaît pas ou quoi, soit je vais en parler, mais bon il me faudra quand même du temps pour en parler. Le truc que je vais faire c'est que je vais prendre du recul en fait sur la situation. Je vais pas couper les ponts avec la personne parce que c'est clairement ce que je faisais, hein. Je coupais les ponts jusqu'à ne plus parler avec la personne. Je me suis dit en fait je vais arrêter de faire ça, de couper les ponts, soit d'être froide, soit de toujours trouver des excuses, etc. Je vais juste me retirer quelques temps. Voilà, je prends du recul pour moi, pour ma santé mentale, pour tout. Et après je peux refréquenter la personne, mais si au-dedans de moi j'ai cette conviction que je dois pas marcher avec cette personne-là, je vais pas marcher avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là je vais vraiment faire en sorte de couper les ponts. Mais les personnes qui m'ont déçue, le truc que j'ai essayé de faire actuellement c'est de pas en tenir compte. Donc oui tu m'as déçue mais vas-y c'est pas grave, c'est la vie. Mais parce que je t'aime bien, ok je peux te revoir, etc. Mais par contre
ma vie tu la sauras plus et j'ai pas envie de savoir ta vie non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros je vais mettre une distance. Une distance pour que oui on peut se voir, oui on peut encore se parler, il n'y a pas de souci, etc. Mais ça sera plus comme avant en mode on se voit H24, etc. Terminer de couper les ponts définitivement avec les personnes, alors qu'en vrai les personnes elles m'ont rien fait de ouf pour que je coupe les ponts. Donc voilà. Bref, j'ai terminé de me maquiller. Là j'ai fait mes lèvres parce que bah j'ai tout dit. Mais voilà les filles, pour l'amitié. En gros la conclusion les filles c'est de garder votre cœur. Gardez votre cœur de votre amitié, priez énormément. Ah oui, du coup les filles, le dernier point, j'allais l'oublier. Le dernier point que je voulais énumérer, c'est prier beaucoup. Pour les personnes qui ont une vie de prière, etc. Je vous conseille de beaucoup prier pour que Dieu puisse vous révéler le cœur des personnes, parce qu'il va le faire. Vous allez voir par les actions, par des rêves. Vous savez, on nous dit dans la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais au bout d'un moment, si vous n'avez pas le discernement, parce que oui, moi par exemple, je suis une personne, j'ai la tête dure, donc pour que je puisse voir les signaux, des fois ça prend du temps, etc. Mais Dieu va permettre que vous puissiez être sauvés d'une relation qui n'est pas de lui. Faites attention parce que par les paroles que la personne elle va avoir, par sa pensée, etc., vous allez pouvoir discerner aussi si cette personne-là, elle est bonne ou pas pour votre vie. Donc il y a plein de petites choses comme ça où il faut faire attention, où il faut être vigilant par rapport à certaines actions, etc. Et vous allez savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas de marcher avec cette personne-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que je me suis bien exprimée et que le message que je voulais transmettre est passé. Que ça soit sur le plan spirituel ou que ça soit sur le plan, entre guillemets, charnel, sur la terre terrestre, voilà, enfin bref, vous avez compris par rapport aux petits conseils de la vie. Après moi je parle dans le spirituel parce que pour moi c'est la base de tout. Toute chose se passe d'abord dans le spirituel et après elle se passe sur la terre. C'est-à-dire que demain il y a une personne, elle peut avoir une mauvaise pensée contre vous, vous n'êtes pas au courant, vous allez lui dire une bonne chose, au final la personne elle pense une mauvaise chose. Pour moi ça peut agir dans votre vie et si elle parle de votre vie à une autre personne et elle dit ouais celle-ci elle fait ça, non non non. En fait les paroles qu'elle va tenir, mine de rien, elles auront un impact dans votre vie, mais ça sera du coup négatif. Après, les mots que je vais employer là sont très forts. Ça peut être une source de sorcellerie, entre guillemets. Là, je suis extrêmement dans l'extrême. Je suis vraiment dans l'extrême. Les chrétiens, on ne croit pas au mauvais œil, mais il y a des personnes qui croient au mauvais œil. Quand je dis ça peut être une source de sorcellerie, je parle dans ce sens-là, en fait. Le fait que la personne, elle va avoir des paroles, le fait qu'elle va proclamer des choses ou penser des choses négatives, pour moi, ça peut avoir un impact derrière dans votre vie si vous ne priez pas, si vous faites rien, etc. La Bible nous dit qu'à travers notre langue, on a le pouvoir de donner soit la vie, soit la mort. Donc c'est soit tu donnes la vie à travers tes paroles, soit tu donnes la mort, soit tu encourages quelqu'un, soit tu vas pas l'encourager. Soit par tes paroles, tu peux très bien réconforter quelqu'un, soit tu peux lui briser l'âme, en fait. Lui briser l'âme, briser son cœur, etc. Les paroles, ça a énormément d'impact et les personnes ne s'en rendent pas compte, donc bref. Voilà, c'est pour vous dire, soyez vigilants sur plein de petites choses. Bon, attention aux gens, attention aussi à vous, à votre santé mentale, parce que le problème des fois c'est pas que les autres, hein. Le problème ça vient de nous. Demandez à Dieu de sonder votre cœur. Demandez à Dieu aussi les choses qui ne vont pas dans votre vie, parce que des fois on se rend pas compte. Moi je me rendais pas compte que par moments je pouvais être le problème, etc. Mais en fait par moments c'était moi le problème. Et aussi ça peut être vous la mauvaise personne dans la vie de quelqu'un. Donc peut-être que moi j'étais la mauvaise personne dans la vie de quelqu'un. Après d'une part je me rassure en me disant que j'essayais toujours de pousser la personne vers le haut. C'est-à-dire que moi par mes actions etc. Par mes paroles je vais essayer de toujours pousser une personne qui dans mon entourage, la pousser vers le haut etc. L'aider, la réconforter et tout. Donc bon, en soi je pense pas être une mauvaise fréquentation. Le fait de couper les ponts comme ça etc. Je trouve que ça se fait pas. Et j'ai ouvert les yeux sur ça, donc Dieu merci. Et voilà, on avance, hein. On avance tout simplement, on essaie de donner le meilleur de soi-même, que ça soit à Dieu, que ça soit à notre prochain, que ça soit pour nous. Et voilà, pour avoir une vie qui s'améliore tout simplement. Voilà, ce petit chat est terminé, j'espère que voilà, le message est passé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, prenez soin de vous. Bisous.